Startup Tunisia. Startup Tunisia a des ambitions. Faire de la Tunisie un pays de start-up, non pas sur 1, 2, 3 ans, mais sur une dizaine et Et test un. On va commencer. مرحبا بكم.
Marhaba bikoum الكل, bienvenue au lancement du projet de Start-up et PME innovantes. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent en direct, tous les entrepreneurs, tous les investisseurs, tout l'écosystème entrepreneurial. Vous êtes très nombreux. On m'a dit tout à l'heure, j'ai vu le compteur, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct, donc je vous fais un coucou sur les caméras. Sans plus tarder, on va tout de suite démarrer. Ce lancement, moi j'ai envie de dire, si je devais utiliser un seul mot, dire que c'est un lancement historique. Si je devais dire plus qu'un mot, je dirais que c'est un lancement tant attendu, ça fait un petit moment, l'écosystème est en effervescence, on attend ce lancement, donc on y est, on y a cru et on y est aujourd'hui, et c'est bien concret. Et je suis très content en tout cas d'avoir l'honneur d'être maître de cérémonie de ce lancement historique. Sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole pour les mots de bienvenue à Monsieur le Président du Conseil d'administration de Smart Capital, Monsieur Sami Saïd. Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de l'Union européenne et de l'Allemagne, chers collègues, c'est au nom de toute l'équipe de Smart Capital et de son conseil d'administration que j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter brièvement le rôle de notre institution Smart Capital. Fruit d'une myriade de réflexions et de décisions au plus haut niveau de l'État tunisien, Smart Capital est aujourd'hui l'opérateur national du programme Startup Tunisia, chargé de réussir la mise en place de ces trois piliers principaux. Startup Act, un nouveau et unique cadre juridique pour promouvoir les startups qui se lancent en Tunisie et qui s'y s'installent. Startup Invest, un nouveau véhicule d'investissement pour faire émerger un écosystème de fonds de capital risque apportant le financement adéquat des startups. Et enfin, Startup Écosystème, un nouveau cadre d'assistance technique aux startups et aux entrepreneurs pour soutenir l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Startup Tunisia est un déterminant pour l'avenir de la transformation numérique de la Tunisie, de son insertion dans l'économie des connaissances modernes. Le projet ambitionne de faire de la Tunisie un pays de start-up au carrefour de la Méditerranée, de la région MENA et de l'Afrique. Smart Capital est la véritable cheville ouvrière. Elle opère sur toute sa chaîne de valeur. Pour mener à bien sa mission, Smart Capital adopte une politique de gouvernance conforme aux plus hauts standards et aux bonnes pratiques internationales. Elle œuvre en synergie totale avec ses partenaires et bailleurs de fonds internationaux. À ce titre, je tiens à remercier nos amis et partenaires de la Banque mondiale, de la CDC, de la mission économique allemande et de l'Union européenne. Nos partenaires nous accompagnent sur plusieurs projets et constituent véritablement un support solide, hautement apprécié, assurant le succès de toutes nos initiatives. La Tunisie amorce aujourd'hui un tournant important qui, j'en suis convaincu, permettra de transformer radicalement l'économie nationale. Sans aucun doute, l'ébullition créative de la jeunesse tunisienne saura bénéficier de ce projet et fructifier ses fonds dans l'innovation et la création de la valeur et réussira à arrimer notre développement à la nouvelle économie numérique. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, merci Monsieur Sami Saïd, président du conseil de Smart Capital. Tout de suite, on va en savoir un petit peu plus. Vous allez voir, hein, au fur et à mesure de l'avancement de cet événement aujourd'hui, nous allons de la macro à la micro, nous allons vraiment tout bien vous expliquer. Il va y avoir une vidéo aussi tout à l'heure, donc je vous demandais de rester connectés avec nous pour ce lancement. Tout de suite, Madame Moutaina Ben Yarlen, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations. Merci. Aslema, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, Excellences,
Mesdames et messieurs, chers collègues et collaborateurs, chers internautes qui nous suivent de loin, à distance, hier, nous avons assisté au lancement avec succès du premier satellite Challenge One. Aujourd'hui, nous assistons au lancement, je l'espère avec grand succès, de notre projet Start-up et PME innovantes, qui est lui-même un challenge. Je dirais un rêve émanant d'une vision globale et d'une stratégie nationale Start-up Tunisia, portée par une task force formée par des acteurs publics, des acteurs privés et de la société civile, que je salue tous et toutes pour leurs efforts. Lorsque ce travail a démarré en 2015, nous avons voulu et nous avons eu l'ambition de positionner notre pays, la Tunisie, comme un hub majeur pour les entreprises et les start-up dans la rive sud de la Méditerranée, à la croisée de l'Europe, de la région MENA et de l'Afrique. Il s'agit de permettre l'émergence d'un écosystème propice à l'éclosion et au développement de start-up à potentiel. Ce positionnement attire ses raisons ou s'appuie d'abord sur une population jeune, des plus éduqués de la région et un vivier riche de compétences, d'une communauté de diaspora très active, d'une ouverture historique et géographique de la Tunisie sur le monde, l'enregistrement de plus en plus de cas de succès de start-up en Tunisie et à l'étranger, et puis la disponibilité d'équipes de gestion qui se structurent et qui commencent à avoir un track record sur lequel on peut s'adosser. Et donc, pour toutes ces raisons, notre objectif ultime recherché, c'est de créer un écosystème ouvert de manière à ce que les réussites locales puissent s'exporter et se développer dans le monde. De notre part, la Caisse de dépôt et consignation a été en charge du pilier financement de cette stratégie globale, en accompagnant la structuration de véhicules d'investissement uniques en son genre dans l'environnement tunisien, une idée qui est devenue aujourd'hui une réalité grâce à notre coopération avec l'Agence française de développement qui a financé les études menées à bien avec notre partenaire BPI France. La Banque mondiale, que je salue également, a pris le relais et a financé le projet Start-up et PME innovantes, doté de 75 millions de dollars, qui sera mis en œuvre sur 7 ans via la coordination de la CDC et la mise en exécution de Smart Capital. La composante majeure de ce projet, c'est le fonds de fonds ANAVA. Vous savez, en dialecte tunisien, ambassadeur, excellence, ça veut dire allez-y en avant, allez-y. Donc, ANAVA, d'une taille de 200 millions d'euros, cofinancé par la Banque mondiale, la Banque allemande de développement, KfW, qui gérera sa participation et celle de l'Union européenne. ANAVA soutiendra les besoins financiers et de croissance des start-up. Donc, avec toute fierté, la fierté du monde et le soutien des amis de la Tunisie, ici présents et qui nous suivent de loin également, que le lancement officiel du projet Start-up et PME innovantes est une réalité aujourd'hui. Ce projet renforcera la dynamique holistique de soutien des start-up et PME innovantes et aidera les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, notamment
les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises à améliorer et étendre la portée de leurs programmes. C'est également aujourd'hui le lancement du programme Flywheel, qui est cofinancé par la Banque mondiale et la GIZ. Flywheel ajoute une composante liée au soutien de l'écosystème des startups et la création d'emplois, permettant de créer un réseau de Startup Support Organization performant et inclusif dans tout le pays. Ayant accompagné ce projet depuis sa genèse jusqu'à sa concrétisation, assisté à sa naissance, et maintenant le jour est venu pour le voir voler de ses propres ailes, et pour moi, pour nous, toute l'équipe de la CDC, pour nous tous, acteurs de ce grand projet pour le futur et l'avenir de notre Tunisie, est un moment fort et émouvant. Grâce à vous toutes et tous, que l'avenir de la Tunisie sera mieux, et demain, c'est aujourd'hui. Merci d'avoir rendu le rêve une réalité. Merci à vous. Merci à vous, Madame Moutaina Beniarlen, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, pour le rôle également que vous avez joué, que vous continuez à jouer, et puis pression positive que vous allez devoir continuer à jouer également, parce que la CDC est un partenaire très important pour la réalisation de ces projets. Tout de suite, vous l'aviez cité, vous en parliez, vous avez parlé de l'appui de la Banque mondiale. Je voulais me tourner vers vous, Monsieur Tony Veidjian, directeur des opérations de la Banque mondiale en Tunisie, pour votre mot d'ouverture. Monsieur le ministre, Madame la directrice générale, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur, et chers participants, en petit nombre à cause des conditions qu'on connaît tous, mais c'est bien de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour lancer ce fonds et cette initiative tellement importante à laquelle la Banque a toujours voulu contribuer. C'est très important pour nous d'avoir des instruments qui aident vraiment la jeunesse tunisienne à réaliser leurs rêves. Parce que pour nous, c'est peut-être l'élément le plus important sur lequel on peut appuyer ce beau pays. Donc, quand on a eu l'opportunité de commencer, il y a quelques années, de travailler sur la conceptualisation de ce fonds de fonds et le projet appuyé aux startups et PME innovantes, on a pris cette opportunité immédiatement et avec une équipe dédiée qui a œuvré pendant quelques années pour donner forme à cette initiative innovante. Nous espérons que les start-upers que vous êtes seront satisfaits avec cette nouvelle opportunité que ce programme et ce fonds de fonds va vous offrir. Nous avons pensé à mettre en place un mécanisme qui est assez unique pour la Tunisie. Un mécanisme qui n'est pas public, qui n'est pas gouvernemental, mais qui est quand même soutenu et supporté par le gouvernement. Je remercie Monsieur le ministre et les ministres précédents qui ont eu le courage d'aller sur un terrain inexploité de gestion d'un fonds avec des mécanismes privés sur base d'une contribution publique. Ce n'est pas évident en Tunisie pour le faire, et le fait que le gouvernement a eu le courage de faire, ça c'est un bon acquis aussi, et ça donne aussi de l'espoir pour des autres initiatives émergentes, on espère, dans le futur. On a aussi travaillé sur la gouvernance, parce que ce qui est important pour ce fonds de fonds, c'est qu'il soit crédible, que sa gouvernance soit impeccable et qu'elle soit gérée par un conseil d'administration, une équipe de gestion qui est hors débat et hors suspicion de tout élément de mauvaise gouvernance. Le fait qu'on a pu attirer
des forts cadres pour gérer Smart Capital et pour prendre place dans le conseil d'administration du fonds de fonds, c'est encore une fois une évidence de la volonté et de l'intérêt du gouvernement d'aller tout au bout de ce processus qu'on a mené avec le gouvernement sur base de notre expérience internationale dans l'établissement de tels fonds et des mécanismes à partir duquel on sait qu'est-ce qu'il faut pour faire réussir ces fonds et qu'est-ce qu'il faut pour donner confiance dans ces mécanismes, dans une communauté très demandeur et demandant des start-upers que vous êtes. J'espère que vous allez utiliser ce mécanisme dans son plein forme et qu'on aura au-delà de 200 millions que Mme Boutain a évoqué, avec des contributions des partenaires internationaux, du secteur privé et des autres. Le lancement de la satellite, c'est un exemple de la capacité et la possibilité et le potentiel de la Tunisie et sa jeunesse. J'espère qu'avec ce fonds de fonds, on va pouvoir faire naître des autres initiatives qui iront au-delà pour ce beau pays et qui donneront à la population tunisienne jeune, féminin et l'intérieur du pays notamment du vrai espoir et des vraies opportunités pour le futur. Je vous remercie de nous avoir invités dans ce partenariat. Je remercie la communauté des startups pour avoir donné beaucoup de retours et beaucoup d'idées. Et je remercie nos partenaires internationaux et gouvernementaux pour nous avoir donné l'opportunité de contribuer à cette initiative tellement importante. Merci. Merci à vous, M. Tony Verigian, donc directeur des opérations de la Banque mondiale en Tunisie. Et vous l'évoquiez justement, vous avez parlé de vos partenaires internationaux et partenaires gouvernementaux. Et c'est un projet justement tunisien, c'est un projet aussi qui est réalisé aujourd'hui grâce à cette coopération internationale, entre autres la Banque mondiale, mais également l'Allemagne, comme vous le voyez donc dans les logos, avec la coopération allemande et la GIZ. Et c'est pour ça que j'appelle à me rejoindre ici sur scène, au pupitre, son Excellence ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, Peter Prügel. Monsieur le ministre, Madame la directrice générale de la GDC, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce lancement de ce projet Start-up et PME innovante ici dans cette belle ambiance à Sidi Bou Saïd aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter nos partenaires tunisiens pour le lancement de ces deux projets, de ce programme pionnier Anava et Flywheel aujourd'hui. Que ce lancement puisse avoir lieu malgré des circonstances difficiles actuelles, le rend d'autant plus important et significatif politiquement. Je voudrais ensuite exprimer ma reconnaissance à nos partenaires de la CDC, de Smart Capital et de la Banque mondiale pour ce partenariat réussi qui témoigne du potentiel d'une telle coopération dans l'impact potentiel, mais dans lequel nous croyons, est certainement bien plus que la somme arithmétique de nos contributions individuelles. Donc je me félicite surtout de cet engagement conjoint. La crise Covid, mesdames et messieurs, nous a montré à quel point il est important pour nos économies d'être adaptables, créatives et résilientes. Et elle a tout particulièrement mis en évidence l'importance et les opportunités de la digitalisation. Voilà pourquoi, afin de préparer nos économies pour l'avenir, l'innovation et la digitalisation doivent être au centre de nos actions en Allemagne aussi bien qu'ici, en Tunisie. Et je me félicite que la Tunisie soit déjà aujourd'hui un des pays précurseurs pour l'économie numérique. L'économie numérique est un secteur important en Tunisie. Elle représente déjà aujourd'hui 11% en contribution au PIB et elle emploie autour de 100 000 personnes tunisiennes dans ce secteur. Mais plus que cela
En tant que moteur d'innovation, la transformation digitale et la croissance de l'économie numérique sont des facteurs d'implantation économique importante pour la Tunisie, pour sa capacité d'attirer des investissements, ainsi que pour mettre une croissance économique durable et la création d'emplois sûrs. Le lancement du fonds de fonds ANAVA et du programme d'appui de l'écosystème Flywheel marque une autre étape importante dans la poursuite de ces objectifs et elle démontre l'ambition de faire de la Tunisie un pôle régional d'innovation en promouvant l'écosystème des startups et des PME innovantes. Si la transformation digitale est devenue un champ d'action prioritaire de notre coopération bilatérale avec la Tunisie, le développement d'une économie numérique innovatrice n'en est pas le seul objectif. La transformation digitale, et le collègue de la Banque mondiale l'a déjà mentionné, peut être aussi un outil efficace, surtout pour contribuer à une meilleure gouvernance à tous les niveaux, de la politique et de l'administration, ainsi que du système économique et financier. Voilà pourquoi nous avons tenu à développer à travers la GI7, en coopération avec le partenaire, en particulier le ministère des Technologies et de la Communication, un programme qui vise notamment à accompagner le développement d'un écosystème adapté aux besoins particuliers des startups et de PME innovantes. Flywheel en est le résultat. Et je dois admettre que j'aime bien ce nom Flywheel qui fait expression de technologie, de collaboration, aussi bien surtout que de dynamisme et d'ambition. Par ce programme, nous soutenons de jeunes entreprises, pour la plupart à un stade précoce, et nous prévoyons la création d'un millier d'emplois. Rien que dans ces entreprises, les effets secondaires s'y ajoutent. Nous sommes convaincus qu'avec notre soutien à Flywheel et le partenariat avec la CDC, Smart Capital et la Banque mondiale, nous sommes bien positionnés pour atteindre ces objectifs et pour contribuer au développement d'un écosystème favorable aux startups et aux PME innovantes bien au-delà. Finalement, et au-delà de notre engagement dans Flywheel, et je remercie Madame la directrice générale du CDC de l'avoir déjà mentionné, je suis heureux de confirmer dès aujourd'hui que l'Allemagne, ensemble à l'Union européenne, prépare actuellement aussi un cofinancement du fonds de fonds ANAVA à travers la banque allemande de développement KfW ici présente. La signature de ces participations qui devrait se lever à 35 millions d'euros en fonds propres, ainsi qu'à une enveloppe d'assistance technique à hauteur de 4 millions, est prévue pour le deuxième trimestre. Donc, on va signer cet accord prochainement, j'espère. Comme vous savez, les jeunes entreprises, en particulier les startups innovantes, présentent un risque élevé et de conséquence ont besoin d'instruments de financement bien différents de ceux offerts par les banques commerciales. L'objectif principal d'ANAVA est donc de combler ce vide afin d'améliorer l'accès au financement pour ces jeunes entrepreneurs. Ceci se réalisera à travers une approche innovante en elle-même qui permettra au fonds de fonds de cibler différents segments de l'écosystème des startups à travers des fonds spécialisés en capital de risque ainsi qu'en fonds propres, donc venture capital, de même que private equity. Et ils ne fourniront pas seulement, comme j'ai déjà dit, des fonds, mais surtout aussi du savoir-faire et de l'expertise. Je suis heureux que la coopération allemande au développement se soit associée au gouvernement tunisien, à la CDC, à Smart Capital, à l'Union européenne et à la Banque mondiale pour donner vie à cet instrument innovant. Je suis sûr que notre coopération donnera lieu à de nombreux modèles de réussite, les si nommés success stories, et c'est bien là notre approche et notre objectif. Nous prenons et gérons
des risques en investissant dans les cerveaux créatifs et innovants de votre pays, parce que nous sommes convaincus que les startups tunisiens disposent de tant de potentiel et ont tant à offrir. Merci de votre attention. Merci à vous, merci Excellence. Je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent en direct, vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est pas spécialement officiel ou prévu, mais j'adore faire des surprises. Je vois toute l'équipe qui stresse là derrière. Donc, vous pouvez interagir. J'ai vu certains m'envoyer des messages. Donc, vous pouvez le faire sur la page officielle. Je pourrais peut-être transmettre certains messages aussi. C'est bien parce qu'il y aura un mini débat tout à l'heure. Donc, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir d'interagir avec vous tout à l'heure. Voilà. Tout de suite, je donne la parole à Monsieur le ministre d'éthique, Monsieur Fadel Kraïm. The floor is yours. Bonjour à toutes et à tous. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de nos partenaires, les bailleurs de fonds, GIZ, honorables invités, je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être bien sûr parmi vous à célébrer cet événement. Tout à l'heure, en rentrant avec la déclaration de la Banque mondiale, on s'est dit enfin. Parce que ce qu'on est en train de fêter aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail qui a duré, un travail qui n'était pas facile, un travail qui était le fruit de la contribution, bien sûr, des acteurs publics, des acteurs privés, de nos associés, nos partenaires, donc le ministère des Technologies de l'Information, Smart Capital, la CDC, la Banque mondiale, les GIZ, KfW, et j'en passe. C'est un travail qui en fait sanctionne, le résultat aujourd'hui, c'est la sanction d'un effort qui a duré plus de 2 ans. Hein. Et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir d'avoir cette réalisation ou ce résultat qui est le lancement, notamment le projet d'appui des startups, mais surtout le lancement du fonds ANAVA avec un premier closing de 40 millions d'euros qui, bien sûr, qu'on souhaite le voir évoluer vers les 200 millions d'euros tel que cité par Madame la Directrice Générale du CDC. Je voudrais aussi revenir sur la genèse un peu de ce projet et surtout, personnellement, ma vision des choses. Moi, je vois ce projet, puisque on parle beaucoup des fusées et des satellites et des lancements et tout ça, donc ça c'est un projet à je dirais c'est une fusée à trois étapes. La première étape qui a été lancée en avril 2019, maintenant bientôt 2 ans, on fêtera les 2 ans dans 2 semaines à peu près, c'était le Startup Act, c'est le cadre réglementaire et juridique qui a été mis en place et voté par le Parlement en 2018 et qui a été mis en place exactement en avril 2019 et qui a pu permettre d'impulser une certaine dynamique aujourd'hui au niveau de l'écosystème des startups. Et c'est important de revenir là-dessus parce que vous allez voir l'état d'esprit de ce projet Startup Tunisie qui est formé au moins de 3 composantes, comme j'ai dit, la composante réglementaire, la composante financière et une 3e composante, je parlais tout à l'heure. Ce projet a commencé en avril 2019 et aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait à la fois par Smart Capital, par le collège des startups qui a pu valider et octroyer les labels, on a 450 startups labellisées
sur à peu près 750 startups qui sont candidates. Ce travail a duré à peu près 2 ans, avec un rythme de 20 startups labellisées par mois, et il ne s'est jamais arrêté, y compris pendant la période Covid, c'est-à-dire même si on vit même depuis le mois de mars dernier, on arrive à assister à un rythme qui est assez soutenu et qui respecte cette moyenne de 20 startups par mois, ce qui montre que la dynamique qui a été impulsée par ce cadre réglementaire et ce projet, c'est une dynamique qui est pérenne, qui est basée sur un projet qui a du sens et un projet qui est encourageant même dans les périodes difficiles. Donc ça, c'est un résultat important sur lequel on doit capitaliser. Ces 450 startups labellisées, pendant 2 ans, certaines d'entre elles ont pu accéder à des financements, notamment des fonds qui existent aujourd'hui sur le marché. Mais avec l'arrivée de ce fonds de fonds, notamment, et avec cette première étape qu'on fait aujourd'hui, on va pouvoir leur donner la possibilité d'accéder à une capacité de financement nettement plus importante que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché tunisien, la capacité de financement des startups est de l'ordre de 50 millions de dinars. Avec 130 millions de dinars, on multiplie presque par 4 cette capacité. Et ça, c'est vraiment un acquis très, très important. Donc, il y a une grande attente des startups par rapport à ce mécanisme de financement que j'espère va commencer très, très rapidement avec la mise en place des fonds spécialisés et permettre à ces startups labellisées de pouvoir développer et bien sûr faire croître leur business et développer leurs projets. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est la deuxième étape de ce projet. La troisième, qui peut-être n'apparaît pas dans les projets Startup Tunis, mais je pense qu'elle est très, très importante, elle est fondamentale. Et c'est un learning qu'on a eu après la crise Covid. Après la crise Covid, vous avez remarqué que après, la crise n'est pas encore finie, mais après le début de la crise Covid, qui est en mars-avril dernier, 2020, vous avez certainement remarqué cette dynamique qu'il y a eu sur le marché, notamment la dynamique dans l'usage du digital, que ce soit pour maîtriser la pandémie ou améliorer la gestion de la crise. Et puis, vous avez certainement vu qu'il y a cette dynamique-là, elle a été impulsée par un travail aussi commun entre public, privé, société civile, mais aussi dans le privé, beaucoup de start-up. Notamment, il y a pas mal de start-up labellisées, il y a pas mal de PMI, PME innovantes qui étaient vraiment volontaristes, qui étaient force de proposition, de solutions. Et c'est grâce à ça, ce travail entre ce secteur privé et notamment les sociétés, les PME, PMI innovantes et les start-up, qui a permis de trouver des solutions à plusieurs problématiques qu'on a pu rencontrer pendant le Covid. Et donc, après ces 2 mois, il était clair pour nous que si on veut demain aller de l'avant dans la modernisation de l'administration, dans le travail sur les projets prioritaires dont on parle régulièrement, que ce soit par secteur, le e-santé, le e-transport, le IL, tout le reste, il faut absolument qu'on arrive à faire participer ces sociétés innovantes, ces PME, PMI, ces startups dans ce travail-là. Donc on est en train de travailler avec le support de la GIZ déjà, que je remercie, pour mettre en place un framework qui permet aux PME, PMI et notamment aux startups à travailler avec l'administration, chose aujourd'hui qui est très, très, très difficile. Donc, aussi, on est en train d'encourager, phase 1, encourager la création, encourager la labellisation. La labellisation, c'est synonyme de créativité, d'innovation, de scalabilité, de création de valeur. On est en train d'encourager maintenant, grâce à cette deuxième phase, qui est le financement et l'investissement dans les startups. Mais il faut aussi que ces startups arrivent à faire leur preuve ici en Tunisie avant même d'aller
faire leurs preuves ailleurs. Et là, c'est la troisième étape sur laquelle vraiment nous sommes en train de travailler au niveau du ministère des Technologies de la Communication pour pouvoir boucler la boucle. Il est aujourd'hui, et ça c'est en discutant avec pas mal de startups, il est très difficile, malheureusement aujourd'hui, il y a plusieurs startups d'accéder au marché local et notamment au marché public. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un framework qui permet à l'administration de profiter de l'innovation, de pouvoir accéder à des solutions novatrices grâce à des acteurs qui sont des acteurs qu'on est en train d'encourager à naître et à se développer. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une vision qui est tout à fait cohérente de notre politique en matière d'encouragement de l'entrepreneuriat, en matière d'encouragement de l'innovation, de la créativité. L'écosystème des startups qu'on compte encourager et développer davantage, pour nous, c'est une pierre importante, une pierre angulaire de l'économie, une économie qu'on veut résiliente, une économie qu'on veut basée sur le savoir, sur l'innovation, et c'est vraiment une vision, une stratégie qu'on souhaite mener et continuer à développer sur les prochaines années. Voilà encore, je voudrais remercier tous les acteurs, tous ceux qui ont pu contribuer à ce projet-là, à la naissance de cette deuxième étape. Je sais qu'il y a une grosse attente des start-upers. Donc voilà, je souhaitais bon courage à Smart Capital. Et puis encore bon courage à Alaya Betaïb, qui est le nouveau directeur général de Smart Capital, pour cette mission noble. Donc bon courage à toute l'équipe de Smart Capital qui, pendant 2 ans, n'ont pas arrêté de tenir un peu un momentum qui est tout à fait respecté tous les mois avec ce rythme-là. Merci encore, je ne sais pas si les membres du collège qui nous suivent peut-être à distance ou bien qui sont avec nous pour tout ce qu'ils ont fait pour cette première phase. Et voilà, on attend bientôt à avoir des résultats concrets avec l'utilisation de ce financement, de je dirais, ce montant de financement qui est quand même assez important. J'espère qu'on va pouvoir aujourd'hui naître et se développer des champions nationaux comme on le souhaite grâce à ce programme, et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre. Alors, justement, depuis tout à l'heure, on a pu avoir une idée sur ce lancement, sur ce programme donc destiné aux startups et aux PME innovantes. On a parlé Flywheel, on a parlé de ce fonds de Anava, comme l'expliquait en dialecte tunisien Madame Boutaïna tout à l'heure. Je vous propose de découvrir tout ça en plus de détails dans une petite vidéo explicative, si vous permettez, Régie. Startup Tunisia. Startup Tunisia a des ambitions. Faire de la Tunisie un pays de start-up, non pas sur 1, 2, 3 ans, mais sur une dizaine et même une vingtaine d'années. Un pays dynamique qui soutient les startups et les investissements du secteur privé en injectant des capitaux importants et en investissant dans les startups à travers le fonds de fonds. Parlons vite, parlons bien. Parlons brièvement du projet Startup et PME innovantes. Durant les 7 prochaines années, le projet Startup et PME innovantes d'une taille de 75 millions de dollars sera mis en œuvre pour contribuer à accroître l'accès au financement, mais aussi pour soutenir la croissance des startups et des PME innovantes. Le projet permettra la création de plus de 1800 emplois directs, dont 30% seront occupés par des femmes et 20% par des jeunes bénéficiaires. Ce projet comporte 2 catégories d'activités. Les activités d'investissement avec sa composante majeure, le fonds de fonds Anava. Les activités de soutien à l'écosystème des startups et des PME. Le fonds de fonds Kesako.
Le fonds de fonds Annava est un projet d'envergure nationale, un projet à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l'Afrique. La Tunisie sera le premier pays africain à apporter un fonds de fonds dédié aux startups, géré conformément aux meilleurs standards internationaux, avec une devise étrangère offrant la possibilité aux fonds sous-jacents d'investir non seulement en Tunisie, mais aussi à l'étranger, ce qui est en soi une solution aux problèmes de financement et d'internationalisation des startups en Tunisie. La finalité est nette et précise, financer au moins 350 startups au cours des prochaines années avec un montant cible de 200 millions d'euros. Mais l'action ne s'arrête pas là. Parallèlement, l'initiative se charge aussi de soutenir l'écosystème des startups dans son ensemble à travers le programme Flywheel. Oups, je parle trop vite. Définissons d'abord ce programme. Financé par la Banque mondiale et la coopération allemande GIZ, Flywheel est un programme qui se déroulera sur les 7 prochaines années. Sa principale préoccupation ? Soutenir financièrement les startups et les structures d'accompagnement dédiées pour leur offrir la possibilité de se développer et de déployer leurs ailes. Que ce soit pour les startups ou pour les startups support organisation, Flywheel offre des instruments financiers et différentes subventions. Voilou, pour plus d'informations. Merci beaucoup. Alors, là, on a eu vraiment quelques explications. La vidéo est très claire. Encore une fois, je salue toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes très nombreux, vous êtes des centaines à nous suivre, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'écosystème. Alors, tout de suite, je voulais passer à notre panel suivant. Donc, je vais remercier peut-être nos panélistes. Merci à vous. On peut les applaudir. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ils ont tous joué un rôle très actif. Là, ce n'est que la partie visible, mais dans les coulisses, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu un énorme travail qui a été accompli pour que tout ceci puisse voir le jour. Et je vais appeler nos prochains panélistes. Alors, honneur aux dames, on va commencer par Madame Najia Ralbi, qui est DGA de la Caisse des dépôts et consignations. Madame Mouneh Hamden, qui est responsable de ce projet au sein de la Banque mondiale. Ensuite, bien évidemment, M. Alay Abtaïb, qui est directeur général de Smart Capital, et M. Norman Schrappel, qui est responsable justement de la transformation digitale à la GIZ, l'un des partenaires de ces projets. Je vais tout de suite, tiens, je vais commencer avec vous. Je vais commencer avec vous, Madame Najia Ralbi, pour un petit mot d'ouverture. Je ne sais pas si vous voulez rester sur place, venir au pupitre, comme vous le sentez. Allez-y. Là, c'est juste quelques petites présentations de quelques minutes. Ensuite, on aura un round de discussion tout à l'heure. Voilà. Micro, s'il vous plaît. Il faut trouver lequel parce qu'il y en a deux. Allez-y. Allez. Non, toujours pas. Peut-être c'est l'autre. Allez-y. Merci. Donc, je vais essayer d'être brève pour la présentation du programme. En fait, je vais plutôt parler de la genèse de ce programme parce que finalement, on est en train d'écrire l'histoire de notre pays. Moi, j'ai commencé à m'impliquer dans le programme lorsque j'ai suivi un peu les résultats de l'étude qui a été financée par l'AFD. Et en ce moment-là, il y avait pratiquement tous les partenaires financiers qui étaient là. Et il y avait Mouneh qui était toujours présent donc dans les livrables et dans les discussions sur le programme. Et par là, elle a commencé à travailler sur la structuration d'un mécanisme de financement qui peut toucher à tout. Et je salue Mouneh pour déjà le début de ce programme Start-up et PME innovantes. Et l'idée de PME innovantes, c'était en fait, on va toucher les start-up, mais qu'est-ce qu'on fait pour les PME qui ont déjà quand même avancé dans l'innovation et qui sont d'une taille beaucoup plus importante. On a dit on ne va pas les oublier. Il va y avoir le fonds Tech Invest, donc il va y avoir un fonds Innovatech plutôt qui va financer les PME innovantes. Je salue aussi Fadoua Banel qui a été avec nous au début et Miha donc, qui nous a par la suite
rejoint Madame Miha Sorino Andrianov. Donc, je ne peux pas toujours prononcer, je l'appelle Miha. Elle est très charmante. Elle est aussi le chef de projet qui nous suit à chaque fois. Donc, elle est avec nous. On a essayé de structurer un peu le projet en commençant par la cible. La cible, c'est quoi? C'était les startups, mais aussi l'écosystème. Et on a pensé au début à un financement direct, donc un fonds qui va financer tout ça, mais on s'est dit finalement il va y avoir deux fonds. Il va y avoir un financement à l'écosystème qui peut aussi intéresser d'autres bailleurs de fonds, et c'est de là qu'on a embarqué aussi avec nous GIZ sur la partie appui à l'écosystème. Et le financement de la Banque mondiale a été structuré sous forme de crédit qui a été souscrit donc par l'État tunisien, par le ministère des Finances. Et la structuration a été faite que la CDC soit le gestionnaire de ce crédit pour pouvoir financer le fonds de fonds et souscrire donc, dans le fonds de fonds. Et donc il y a eu l'accord subsidiaire entre la CDC et le ministère des Finances et un accord de partenariat avec Smart Capital qui a été créé pour gérer tous ces mécanismes. Donc c'est là donc qu'on a commencé à la mise en œuvre réelle du projet. Je salue toute l'équipe de la CDC qui ont participé, Shaima qui est là, Sahbi aussi qui a préparé donc la politique RSE donc, du projet, parce qu'il va y avoir aussi une vision sur l'impact de ces financements. Et après, il y a eu l'arrivée donc des jeunes, on va dire les directrices, donc à Smart Capital, qui vont par la suite présenter donc Madame Mariam Zine, la directrice générale du fonds de fonds, et Salma Bardedi, donc qui a vraiment été l'animatrice de toute la composante appui à l'écosystème. On travaille en symbiose et j'espère qu'on puisse déjà démarrer réellement les financements qui vont aller directement vers les fonds sous-jacents et vers l'écosystème. Et après, donc, il y a eu quand même une petite action qui a été faite pour subvenir à un besoin suite au Covid. Donc, il y a eu la mise en place d'un mécanisme SAVE donc, pour déjà financer les startups pour pouvoir survivre et pour qu'elles puissent profiter de notre programme de financement des startups et des PME innovantes. Et je cède la parole donc, à Monet pour continuer à donner plus de détails. Merci beaucoup Madame Nejia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Mouna Hamden, je suis co-chargée du projet avec Miha qui est basée à Washington et qui nous regarde maintenant. Donc je voulais aussi remercier tout le monde sans les nommer, CDC, Smart Capital, le ministère d'éthique, le ministère des Finances et le ministère de la coopération internationale donc, à l'époque. Donc on a travaillé ensemble aussi avec tous ensemble, communauté internationale, donc avec la KfW, GIZ, l'Union européenne, BPI et l'AFD. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Et aussi, il y avait cette force aussi de l'écosystème entrepreneurial, comme Monsieur le ministre avait mentionné. Donc, plusieurs personnes sont connectées aujourd'hui. On n'a pas pu être tous là à cause de la contrainte Covid, mais je voulais remercier tout le monde qui s'est engagé dans cette dynamique intéressante pour la transformation digitale de la Tunisie. Donc, le projet de la Banque mondiale, comme ça a été mentionné, c'est un projet de 75 millions de dollars qui part un peu du constat et des défaillances du marché, deux principalement. Donc, la première, c'est un manque d'accès au financement. Et donc là, le projet vient combler ce manque d'accès au financement-là. Et aussi d'un écosystème qui est dynamique, mais malheureusement à un niveau d'évolution qui est toujours, comme on dit en anglais, nascent. C'est toujours embryonnaire quelque part, qui nécessite un besoin d'accompagnement plus important. Donc on a commencé les réflexions, comme vous l'avez dit, donc depuis maintenant 2 ans, on est en train de préparer ce projet-là, avec toutes les forces que j'ai mentionnées. Et je suis ravie aujourd'hui de voir cet aboutissement-là. Et l'aboutissement final, ce serait d'avoir les bénéficiaires finaux, les startups, bénéficier de ce mécanisme-là.
Donc les deux principales composantes du projet, c'est vraiment de financer en equity, quasi-equity, les startups à travers des child funds qui vont venir financer les startups sur toutes les étapes, donc du seed, early stage, early growth. Donc c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur du financement. Et on a aussi pensé aux PME innovantes et technologiques, les PME qui sont vraiment les poumons de l'économie tunisienne. On a pensé aussi, à travers ce projet de la Banque mondiale, de les financer pour qu'elles puissent attirer et capter plus de technologies. Donc ça, c'est la composante financement. Et on a vu dans plusieurs pays dans le monde, dans la région et dans le monde, que le financement à lui seul ne peut pas développer l'écosystème, ne peut pas développer l'économie. Donc c'est pour ça qu'on a pensé aussi à la composante écosystème, un appui direct aux startups, mais aussi un appui aux acteurs de l'écosystème de manière inclusive. Parce que ce nouveau écosystème et ces nouvelles startups, c'est une dynamique de création aussi d'un nouveau système, secteur privé, je dirais, un nouveau secteur privé qui est inclusif à la fois au niveau régional et aussi inclusif par rapport aux femmes entrepreneurs. Parce qu'en Tunisie, et moi-même je suis tunisienne, parfois on se dit il n'y a pas besoin de mesures supplémentaires pour les femmes. Mais quand on fait des consultations, on les avait fait ensemble, Madame Nejia et toute l'équipe de CDC à l'époque de préparation, on a eu des femmes entrepreneurs qui nous disaient qu'elles étaient obligées d'avoir un cofondateur homme pour être écoutées et pour être crédibles vis-à-vis des fonds d'investissement. Et donc ça, c'est toute une mentalité aussi à renforcer, c'est-à-dire à changer complètement pour qu'il y ait plus d'inclusion des femmes dans ces dynamiques-là de technologie, etc. Surtout que les femmes sont très présentes au niveau des métiers scientifiques, technologiques. Donc le projet aussi a des composantes d'inclusion, non seulement de point de vue régional, mais aussi pour les femmes entrepreneurs, pour consolider tout cet écosystème-là. Donc je remercie encore une fois toutes les parties prenantes, que ce soit officiel ou aussi de l'écosystème, comme je l'avais mentionné. C'est un projet qui peut transformer l'économie tunisienne et la Banque mondiale, on est vraiment ravis de ce partenariat-là avec le gouvernement tunisien, avec toutes les structures, et on sera ravis aussi de vous accompagner dans l'implémentation effective pour les bénéficiaires finaux. Je m'arrête là et je laisse la parole. Mesdames, avant de passer à nos deux présentations, vous en parliez tout à l'heure, donc à Mme Mariam Mazine, qui est directrice du fonds de fonds, et à Mme Selma Bardeli, qui est responsable d'écosystème justement au sein de Smart Capital. Je voulais m'adresser au directeur général de Smart Capital, M. Ali Abtaïb, juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce projet. J'ai envie de poser une question, peut-être, elle arrive peut-être un petit peu en retard, mais elle a beaucoup de sens. C'est pourquoi, en fin de compte, on fait tout ça et comment faire que ça puisse marcher. Et c'est surtout ça. Le micro pour qu'ils puissent vous écouter en direct. Merci infiniment. Donc, Ali, directeur de Smart Capital, nous sommes extrêmement honorés d'être avec vous aujourd'hui. En fait, Smart Capital, c'est l'opérateur de Tunisia Startup, qui est l'acteur principal de la mission. En fait, comme l'avait été mentionné, en fait, il y a trois axes en fait, de la genèse. Il y a le Startup Act, il y a le Startup Invest et il y a le Startup Écosystème. Eh bien, Smart Capital, elle est impliquée en fait dans ces trois axes-là. Dans Startup Act, donc Smart Capital, elle est le garant en fait de l'application des avantages des avantages qu'a apporté la loi pour et les entrepreneurs et les investisseurs et les startups. Aussi, Smart Capital, il est le gestionnaire du fonds ANAVA qui va effectivement apporter un peu le plus pour les entrepreneurs. Très bien. Vous avez bien serré? Oui. Très bien. Allez-y. Allez-y. Vous pouvez enlever le masque si vous voulez. En fait, donc, je reprends. Donc, Smart Capital, donc, c'est l'opérateur, c'est le gestionnaire du fonds ANAVA. Ben, c'est bon. Je vais tenir, c'est pas grave, je vais tenir. Non, je m'excuse. Donc là, Moi, je propose, si allait, juste qu'on puisse rebondir. De toute manière, comme je disais, on avait cette présentation prévue. Donc, je vais rebondir avec ces dames qui sont là. Je vais commencer avec vous, Madame Mariam Zine, qui est directrice du fonds de fonds. Et je vais ensuite revenir vers vous, Salma Bardeli, qui est responsable de l'écosystème. Allez-y.
m'excuse. Il n'y a pas de souci. Si on peut la mettre là. Ouais, pas de souci. Merci Wessi. Bonjour à tous. Je me présente, Mariam Zine, je suis la directrice du fonds ANAVA au sein de Smart Capital. Donc là, on va faire une présentation un peu plus détaillée pour dévoiler justement les détails et les règles d'investissement du fonds ANAVA. Donc tout d'abord, le fonds de fonds ANAVA est le premier fonds de fonds en Tunisie et en Afrique et qui est dédié exclusivement aux startups. Donc ce fonds a vocation à investir dans des fonds d'investissement qui vont investir dans les startups avec un impact attendu de minimum 16 fonds d'investissement et 350 startups. Donc ce fonds de fonds est en devise, donc il est libellé en euros, c'est un premier closing à 40 millions d'euros et ceci donnera la possibilité aux startups de pouvoir faciliter leur processus d'internationalisation. La taille cible de ce fonds de fonds est 200 millions d'euros, donc c'est un montant important qui va apporter une solution à la problématique d'accès des startups au financement. Et enfin, ce fonds est à dimension régionale parce qu'il finance des startups non seulement en Tunisie, mais aussi dans la région, dans la mesure où il finance des startups dont l'activité principale est basée en Tunisie, mais la maison mère ou la filiale peut être basée à l'étranger. Donc on va directement aux caractéristiques du fonds de fonds ANAVA. Donc l'objectif, c'est de lancer 16 fonds VC dédiés aux startups depuis la Tunisie. La taille cible du fonds, elle est de 200 millions d'euros. Le premier souscripteur, c'est la Caisse des dépôts et consignations, avec un premier closing à 40 millions d'euros. La durée de vie de ce fonds de fonds, elle est de 20 ans. La cible, c'est des fonds VC dans le seed, early et late stage. Le gestionnaire, c'est Smart Capital. Donc Smart Capital, c'est la société de gestion agréée par le CMF et bien sûr avec le soutien de notre partenaire stratégique BPI France. Alors, on va directement parler des règles d'investissement, la stratégie d'investissement et les critères d'éligibilité des fonds. Donc, sans rentrer dans beaucoup de détails, on voit que les règles d'investissement changent en fonction des fonds seed, early ou late stage. Donc, les principales caractéristiques, c'est que ANAVA finance des fonds avec une taille minimale de 5 millions d'euros pour les fonds seed, 10 millions d'euros pour les fonds early et 50 millions d'euros pour les fonds late. La devise, évidemment, c'est l'euro. La forme juridique des fonds financés par ANAVA, c'est des fonds d'investissement spécialisés. Donc ça, c'est pour les fonds seed et early. Pour les fonds late stage, les fonds peuvent être de droit étranger. L'ancrage géographique, donc comme je venais de le dire, ces fonds vont investir dans des startups dont l'activité principale est basée en Tunisie selon l'effectif. Donc les startups devront avoir au moins 50% de leur effectif basé en Tunisie. La participation maximale du fonds de fonds, c'est 75% pour les fonds seed, 50% pour les fonds early et 20% pour les fonds late. Évidemment, ces ratios d'intervention sont des plafonds, donc ANAVA peut investir avec une participation moindre. Pareil, le ticket maximal du fonds de fonds ANAVA, c'est 7,5 millions d'euros pour les fonds seed, 10 millions d'euros pour les fonds early et 15 millions d'euros pour les late stage. Alors, les critères d'éligibilité des sociétés de gestion. Donc, le premier critère, c'est l'indépendance des équipes. Donc, les équipes de gestion devront être actionnaires dans la société de gestion avec un minimum de 50%. Le deuxième critère, c'est que ces sociétés de gestion devront avoir un partenaire stratégique. Donc, c'est quoi ce partenaire stratégique? C'est en fait une société de gestion de fonds étrangère, donc une société étrangère qui peut avoir un lien capitalistique ou un contrat d'assistance. Donc le but, c'est qu'il y ait un transfert de savoir-faire. Le troisième critère, c'est la levée de fonds. Donc les équipes de gestion devront prouver qu'elles sont capables de boucler leur levée de fonds.
Quatrième critère, c'est l'ancrage en Tunisie. Donc les sociétés de gestion devront être de droit tunisien, agréées pour le CMF, à l'exception des fonds late stage où les sociétés de gestion pourront être de droit étranger avec la condition d'avoir un bureau en Tunisie. Alors, comment candidater au fonds de fonds ANAVA? Comment se passe le processus de sélection? Donc, les équipes de gestion intéressées pourront déposer leur candidature via le site web de Smart Capital, smartcapital.tn, ou contacter directement un membre de l'équipe d'investissement de Smart Capital. La deuxième étape, c'est un comité interne, c'est un comité deal flow qui va faire une première vérification de la compatibilité de l'opportunité d'investissement avec les critères d'éligibilité du fonds. Donc, si c'est compatible, on passe à la troisième étape qui est l'étape des due diligence. C'est une analyse approfondie du dossier et une décision s'il y a passage ou pas en comité d'investissement. Donc, la quatrième étape, c'est le comité d'investissement qui a vocation à décider d'accepter ou pas cet investissement. Donc, le comité d'investissement est composé de 5 membres. Donc, le directeur général de Smart Capital, M. Alaïb Taïb, et 4 membres, c'est des experts indépendants du monde du VC ou du private equity ou du fonds de fonds. Enfin, l'équipe de gestion de Smart Capital, donc le directeur général, c'est Alaïb Taïb, moi-même directrice d'investissement, Nicolas Jacquemin, qui est un consultant spécialisé en fonds de fonds, Sarah Al-Mokhtar, qui est responsable middle et back office, et Fares Sridi, qui est chargé d'investissement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Madame Zine, directrice du fonds de fonds, ce fonds tant attendu. Alors, je voulais revenir vers vous, Serlay Bataille. Peut-être ça vous permet de rebondir parce qu'il y a certaines choses que vous étiez en train d'évoquer justement juste avant l'intervention de Madame Zine. Je comprends, c'est un jour historique et c'est beaucoup d'émotions. Excuse, c'est la première fois que ça arrive. En fait, merci infiniment. Wassim, une autre fois. Je suis un peu ému. Bon, c'est peut-être parce que c'est la première fois que nous sommes devant une grande foule, en fait, mais c'est quelque chose qui me passionne énormément. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'avait fait Alaïb Taïb dans les années, en fait, il y a 20 ans. On s'est battu vraiment pour créer beaucoup de choses. On était derrière, en fait, le marché alternatif. On était derrière, en fait, la jeunesse elle-même, en fait. Je me rappelle en 2005, quand je me suis adressé à M. Tawfiq Bakar, qui était le ministre des Finances, pour lui dire que, monsieur le ministre, il est temps que la Tunisie, effectivement, se lance dans les activités en fait, technologiques dans le pays. Il m'a dit que ça, c'est prématuré, ce n'est pas le moment. Il faut que l'écosystème commence, en fait, se prépare pour cela, pour qu'on puisse préparer la loi et qu'on puisse préparer la chose. En tout cas, Myriam, merci infiniment. En fait, Myriam, comme d'habitude, comme toujours, elle fait un excellent travail. En fait, on a préparé un peu tout ce travail ensemble. C'est vrai que le fonds de fonds, dans sa structure, c'est une première en Tunisie, mais c'est aussi une première en Afrique. C'est une première aussi parce qu'il est libellé en euros. En euros parce qu'on a vécu beaucoup de problèmes quand on était en fait dans les sociétés de gestion de fonds. On a toujours trouvé des difficultés à appuyer un peu nos startups qui voulaient effectivement se lancer à l'international, qui voudraient acquérir des technologies internationales, qui voudraient fusionner, qui voudraient effectivement aussi appuyer des chercheurs qui sont dans l'innovation, qui veulent se lancer un peu dans cette activité-là. Aujourd'hui, avec le fonds qui est en euros, on pourrait effectivement avoir donné cette possibilité-là et permettre même aux startups tunisiennes d'aller à l'international. C'est pour cela aussi que je rebondis un peu sur l'idée qui a été présentée par Myriam pour le fonds FIS. En fait, la structure juridique elle-même, moi, je n'ai pas d'information qu'il y a un fonds spécialisé en Tunisie qui a démarré. C'est les premiers fonds qui vont démarrer parce qu'en fait, ce sont des fonds qui ne s'adaptent pas avec les FCPR classiques qu'on a en Tunisie, mais des fonds, parce qu'il pourrait y avoir un compartiment en dinars et un compartiment en euros, donc ils ne vont pas s'adapter. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les startups qui veulent effectivement se lancer, donc ça, c'est une première. Deuxième chose, en fait, je rebondis encore un peu sur ce qui a été présenté par Myriam, c'est qu'on impose aussi, en fait, ce sont d'autres critères, c'est avoir un peu en fait, un appui
avec une société de gestion étrangère. Eh bien, pourquoi? Une des raisons, on a toujours appelé, vous êtes exigeants, vous êtes en train d'imposer un peu des choses. C'est très important que nous, on démarre en Tunisie dans le financement un peu de la technologie. Donc, on voudrait sincèrement aller et s'associer avec ceux qui ont réussi un peu la culture de développement un peu de la technologie. Il y a beaucoup d'exemples dans la région de pays qui, effectivement, qui ont fait un peu cette expérience-là, et ça a été vraiment un succès extraordinaire. Donc, le fait d'avoir aussi un partenaire technologique avec, en fait, la société de gestion, c'est un paramètre de succès, un gage, en fait, un garant de succès un peu pour notre opération. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, je considère que la Tunisie, elle est dans un tournant extraordinaire et on ne peut pas se permettre la casse. On ne peut pas se permettre un peu l'échec. Donc, nous avons essayé ensemble un peu de rassembler un peu tous les éléments qui nous permettent effectivement de réussir. Un élément, en fait, peut-être Mariam, elle a parlé un peu des étapes. Je voudrais sincèrement lancer un petit appel. Pour la partie seed, en fait, elle a mentionné 8, 6 et 3, etc. Bon, ça va avec le flux lui-même. Donc, pour la partie seed, il va y avoir beaucoup d'idées. La partie early, il va y avoir moins, parce qu'il va y avoir un peu de la casse. La partie late, il va y avoir plus. Il va y avoir, je veux dire moins, parce qu'il y a aussi de la casse dans la partie early. Et ça, c'est effectivement ce cheminement, c'est un cheminement logique. Alors, si j'analyse un peu la partie de seed, la partie seed, en fait, la taille minimum, elle est de 5 millions, mais la participation, en fait, du fonds pour encourager effectivement la levée, elle pourrait arriver à 75%. Donc, le fonds de fonds, il va s'impliquer en fait davantage, il va prendre beaucoup plus de risques que dans la partie early et la partie stage. Et ça, c'est un effet de levier en fait, de 3. Donc, vous ramenez un quart, vous aurez 3 quarts. En fait, moi, je me rappelle quand j'ai lu un peu qu'est-ce qui se passait en fait aux États-Unis au début, on donnait $1 for $1. Mais en Tunisie, avec cette ambition de changer un peu le paradigme un peu du pays et se lancer un peu dans la technologie, a poussé le gouvernement, et nous sommes avec, de façon à donner plus de chances pour que ces fonds se créent et pour que cette initiative se crée. Alors, le message pour les investisseurs, parce qu'avec 5 millions d'euros de taille minimale, disons avec 10 millions de taille, les gestionnaires vont avoir une petite difficulté à lever à l'international. Parce que moi, je parle sur le contrôle de Monet et de nos amis de la KfW. Si vous allez contacter les bailleurs de fonds internationaux pour dire que je voudrais avoir une participation dans un fonds de 5 millions d'euros seulement, ils vont vous dire que la taille, déjà la participation minimale, notre participation minimale est de 5 millions. Donc ça va être extrêmement difficile. Donc on va se rabattre peut-être sur les investisseurs locaux. Alors pour les investisseurs locaux, pour cette partie seed, parce que si on ne va pas réussir le seed, peut-être on ne va pas réussir le early. Et si on ne va pas réussir le early, peut-être on ne va pas réussir le late. Donc le seed, il est très important. Donc ça, c'est un message, je m'excuse Wissem, j'ai pris un peu de temps, c'est un message qui est très important pour les locaux, pour le dire. Tout d'abord, il y a un effet de levier qui est très important. Donc essayez de puiser effectivement sur cette possibilité. De deux, si vous allez mettre de l'argent dans un child fund ou bien dans le fund of fund, mais surtout dans les child funds, vous allez cibler plusieurs startups d'un seul coup. Ça, c'est très important. De trois, il va y avoir aussi un fonds de garantie. Donc, il va être mis pour garantir aussi votre mise. Donc, ça, c'est le troisième qui est très important. Donc, essayons de changer aussi de paradigme. Donc, vous avez tous les ingrédients qui vont vous permettre aussi de réussir. Peut-être, j'ajoute un quatrième, c'est que les investissements dans la technologie, ce sont des investissements high risk, mais aussi ce sont des investissements high return. Donc, essayez, vous, en tant qu'investisseur, de mettre un peu de l'eau dans la gine, de façon à permettre un peu cela et donner la chance à cette technologie de se développer et oublier le dégrèvement fiscal, oublier cela, essayer d'inculquer une nouvelle culture qui s'adapte avec ce projet, la culture de prise de risque, la culture de l'investissement et la culture aussi de s'attendre à un revenu qui est très important et pas le dégrèvement fiscal. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, M. Allais. Peut-être que vous pouvez le garder.
Merci beaucoup. Alors, avant de revenir vers vous, M. Norman Schrappel, puisqu'on a entamé les présentations, on va aller du côté de Selma Bardeli, donc responsable écosystème au sein de Smart Capital. Et on va parler justement de Flywheel, ça me permettra de faire une belle transition tout à l'heure avec vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Alors, maintenant, on va parler écosystème. Donc, vous savez toutes et tous que la start-up ne peut émerger et évoluer que dans des conditions favorables. Certainement, le cadre légal encourageant, donc le cas échéant tunisien, le Start-up Act, il y est. Aussi, le financement dont on a parlé, donc avec l'ambition projet d'ANAVA, Fund of Fund, on prévoit donc l'investissement nécessaire, mais il ne faut surtout pas oublier donc l'accompagnement et l'appui qui sont des conditions majeures et importantes pour la croissance de nos start-up tunisiennes. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter le programme Flywheel. Donc c'est un programme d'appui aux startups et à l'écosystème en général. Et nous aussi, tel que l'a cité tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, nous aimons cette symbolique de Flywheel, à travers laquelle on pense et on est convaincu que les grands changements résultent de propulsions constantes qui poussent dans le temps et qui pousseront certainement l'écosystème dans le bon sens et toute l'économie tunisienne. Donc Flywheel, c'est un programme qui s'inscrit sur 7 ans. Donc on a vraiment une vision long-termiste par rapport à ce programme et ce soutien à l'écosystème. Il est financé par The World Bank, la Banque mondiale, et la GIZ, que nous remercions pour leur soutien. Il est implémenté en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, qu'on remercie pour leur confiance. Donc Flywheel s'adresse à 2 cibles. Certainement la start-up, comme notre cœur de cible, mais aussi les structures d'accompagnement aux startups, les Startup Support Organizations. On va commencer d'ailleurs par cette cible-là. Donc les structures d'accompagnement aux startups, que j'appellerai peut-être après SSO, c'est les Startup Support Organizations. Donc quelle est notre vision ici? Notre vision est de suivre et de faire suivre l'offre d'accompagnement disponible en Tunisie par rapport à la demande exprimée par nos startups. Parce que je rappelle un chiffre, 40% uniquement des startups ont pu accéder à de l'accompagnement, suivant notre dernier rapport sur les startups labellisées, publié pour l'activité 2019-2020. Donc nous souhaitons élever ce chiffre-là et apporter l'accès à l'accompagnement à toutes les startups, qui le désirent bien sûr. Mais aussi nous pensons à un mécanisme de pérennisation de ces structures d'accompagnement, parce que nous savons qu'il est très difficile d'installer un business model qui est viable, en tout cas pour le moment. Donc ici, nos 2 instruments qui vont être adressés aux structures d'accompagnement, nous avons DEAL, donc c'est la subvention d'appui au nouveau programme, au lancement de nouveaux programmes d'accompagnement de start-up selon nos critères d'éligibilité. Nos critères d'éligibilité viendront évaluer la proposition de valeur de ce programme-là, les compétences clés de l'équipe, la vision, la structuration et la cohésion et la connexion avec les autres structures et programmes existants dans notre écosystème et au-delà de notre écosystème. Mais aussi nous pensons à leur pérennisation. Donc comment apporter un instrument qui puisse permettre leur pérennisation sans limiter l'accès ou l'importance de la performance. C'est pour ça que nous avons conçu tous ici ensemble cet instrument SAIL qui va être une subvention basée sur des métriques de performance. Je vous donne un exemple. Nous pourrons par exemple évaluer la performance d'une structure d'accompagnement sur la base du nombre de startups accompagnées qui ont eu le label, ou encore le nombre de startups accompagnées qui ont pu lever des fonds. Donc notre vision par rapport au réseau et à l'écosystème tunisien, c'est de le rendre accessible à toutes les startups. L'accompagnement devrait être accessible à toutes les startups, qu'elles soient sur le Grand Tunis ou dans les grandes villes ou dans les régions intérieures. Mais aussi, comme l'a invoqué tout à l'heure Mounet, qui est très important, d'encourager plus la femme à être dans cet entrepreneuriat innovant et technologique, parce qu'elles en sont capables. Mais aussi, nous souhaitons voir plus de collaboration entre nos différents acteurs de l'écosystème, structures d'accompagnement ou autres, publics et privés. Et nous voulons mettre l'accent sur la performance et sur la qualification pour des programmes
adaptés aux startups pour atteindre nos objectifs. Passons maintenant aux instruments qui sont adressés aux startups. Donc ici, ces instruments-là ont été conçus suite à une démarche qui est chère à nos cœurs, qui s'appuie sur une démarche donc participative collaborative, qui a pris en compte le retour de tous les acteurs de l'écosystème, publics, privés, startups, investisseurs et structures d'accompagnement. Et 2 défis ont été identifiés, qu'on a essayé de transformer en objectifs. Le premier défi, c'est créer le pipe de start-up en Tunisie, créer cet effet d'abondance de volume en termes de pipe. Et pour cela, nous allons remédier à un point qui est très important de leur vie, qui vient vraiment très en amont, en début de leur start-up, qui est le développement de ce qu'on appelle ici le Proof of Concept, le POC, ou aussi ce qu'on pourrait avoir comme la première version de la solution innovante et scalable. Donc ici, nous aiderons ce fondateur jeune à créer la première version de sa start-up et de là, donc, entrer dans cet écosystème-là et évoluer, qu'on espère pour lui avoir beaucoup de succès pour évoluer jusqu'au late stage. Donc ici, c'est un ticket d'appui qui va être de 30 000 dinars pour le développement de cette première solution du produit que j'insiste donc innovant et scalable. Le deuxième instrument, il viendra s'inscrire un peu plus en aval, donc dans la vie de la start-up, et s'adressera aux start-up qui sont beaucoup plus matures, qui ont levé déjà un seed stage, donc une levée de fonds, une première importante levée de fonds, et qui travaillent pour une levée de fonds plus importante. On sait que c'est souvent, enfin, on pense que ça se facilite par la suite, mais en fait non, parce que c'est aussi un chemin très challengeant, et les startups peuvent rencontrer ce qu'on appelle les vallées de la mort. Donc ici, cet instrument va en même temps les aider à traverser cette période difficile, mais aussi à les renforcer, à les préparer à avoir recours à de plus forts investissements, du type Series A par exemple. Et ici, on l'a appelé R au carré, et qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars. Et donc, ça sera calculé en fonction des besoins et des spécificités de la start-up. Donc, j'imagine que la question ici, c'est comment en bénéficier. Donc, le schéma est clair, ça va s'appuyer sur des appels à projets qui vont avoir un rythme trimestriel. Donc, chaque 3 mois, il y aura un appel à projet qui sera ouvert, transparent et suivra un process très rigoureux. Donc, il y aura la soumission de candidature en ligne, tout est digital, passera par un premier tour d'éligibilité, donc vérification de tous les éléments d'éligibilité. Par la suite, passera par la phase sélection et vers la fin des 3 mois, on annoncera les bénéficiaires qui accéderont rapidement à leurs fonds. On est très heureux pour Flywheel parce qu'il s'appuie sur une gouvernance très solide et donc s'appuie sur un comité de sélection qui est compétent et indépendant, représentant du secteur public et du secteur privé. Donc il est composé de 7 membres, dont 3 de la brillante diaspora tunisienne. D'ailleurs, nous remercions beaucoup nos 7 membres, enfin, nos 6 parce qu'il y a moi, je ne pourrais pas me remercier. Mais donc je remercie nos membres du comité qui ont accepté notre invitation et qui font preuve de beaucoup d'engagement parce que le travail s'annonce assez important, mais tout aussi passionnant. Donc, nos membres du comité de sélection, je vais commencer par notre diaspora et par Rim Bawandi, qui est donc une experte écosystème et qui va nous accompagner à partir de Montréal. Béchir Turki, avec sa casquette d'entrepreneur confirmé à partir de la France. Mahdi Sharfi, avec sa casquette d'investisseur à partir du Caire, de l'Égypte. Pour la partie tunisienne, on a Hassan Harabi, donc, qui est représentant du ministère des Technologies de Communication, qui nous appuie, qui est d'ailleurs aussi membre du Collège des startups. On a Shaima Soudeni, que je remercie personnellement, qui est représentante de la Caisse des dépôts et consignations. Monsieur Henrik Richman, bonjour, que je remercie aussi, représentant de la GIZ, et moi-même pour Smart Capital. Oups. Donc, très bien. Donc, c'était la dernière slide. Ça a été une présentation très sommaire pour un contenu assez dense. Toutes ces informations-là seront disponibles sur un site internet flywheel.startup.gov.tn.
Vous pourrez trouver toutes ces informations et plus encore. À partir de ce site-là, vous pouvez candidater. Je rappelle que le premier tour, ce premier appel à projet, concernera uniquement les Startup Support Organizations, les structures d'accompagnement. Par la suite viendront les instruments pour les startups. J'invite aussi tous les curieux et les intéressés par ce programme de venir voir le site et de voir aussi l'agenda des événements. En programme déjà, on a je pense 12 événements, des info-sessions qu'on organise pour donner plus de détails et surtout échanger et répondre à toutes vos questions. Voilà, donc nous attendons vos candidatures et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, tu ne pouvais pas te remercier, mais nous on te remercie. En tout cas, je pense tout le monde ici. En tout cas, on va y veiller. Bravo pour l'ensemble de l'œuvre, hein, très impliqué dans l'écosystème, et ce depuis des années, Salma Bardedi. Bravo à toutes les personnes que tu viens de citer, vraiment familiar faces, des gens qui sont très impliqués, qui donnent de leur temps. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous avez anticipé, Salma Bardedi, sur l'une des questions qui est parvenue, c'était pour le site web, si on pouvait l'afficher de nouveau, comme ça, ils ont demandé l'adresse donc de Flywheel. Et justement, Flywheel, ça c'est du concret, des projets concrets, comme ils les aiment, Norman Schrappel, justement pour rebondir, soutenir ce projet, enfin, vous êtes un soutien pour l'écosystème. On va faire réagir, tiens, monsieur le ministre. Oui, allez-y. Je dois partir, je suis désolé, j'aurais bien aimé rester à passer toutes les présentations avec vous. Je vais juste répondre à une question que tu as posée aussi. Finalement, pourquoi ce projet? Je vais te raconter ce que j'ai vécu ce matin. Ce matin, j'ai reçu 6 jeunes étudiants de IHEC qui font partie du club Inactus et HEC. Ils avaient un projet. Je les ai reçus au ministère de la Culture. De l'agriculture. Il y en a tellement. Donc vous savez que j'ai manquait plus qu'un troisième ministère. Ministre de l'Agriculture depuis quelques semaines. Et donc j'ai reçu ces 6 jeunes étudiants. Ils avaient un projet. Et le projet, je vais vous le raconter rapidement, je vais le résumer en quelques mots. C'est un projet autour du fourrage. Vous savez aujourd'hui que les aliments, beaucoup d'aliments aujourd'hui de bétail qu'on importe, notamment tout ce qui est soja, tout ce qui est maïs. Et ils sont venus avec une idée, ils disent pourquoi on n'essaie pas d'avoir une certaine autonomie et produire ce fourrage ici, notamment le concentré, pour le bétail en Tunisie. Ils avaient une idée comme elle était intéressante, basée sur des produits qu'on peut effectivement cultiver ici, et qui va permettre d'avoir cette indépendance entre guillemets relative par rapport à ce sujet-là, et surtout réduire les coûts et faciliter la vie des agriculteurs, notamment des petits agriculteurs. L'idée vraiment, elle est impressionnante, elle est très intéressante. Alors ils avaient besoin d'un financement de quelques milliers de dinars, peut-être 10, 15 000 dinars. Alors quand je vois tout le mécanisme qu'on est en train de mettre en place pour les idées innovantes, pour les projets innovants dans le monde de TIC, moi je me demande pourquoi ce n'est pas une solution qu'on ne généralise pas pour tous les secteurs. Et je pense même, ce n'est pas la première fois que je me pose question, mais aujourd'hui c'est du concret, on le voit aujourd'hui, on a des jeunes qui innovent aussi dans d'autres domaines, pas uniquement dans le domaine de la technologie de l'information. Parfois ils sont devant une impasse où il n'y a pas vraiment les solutions pour pouvoir financer et trouver des financements pour le projet. Et ce genre de projet-là, c'est vraiment une réponse immédiate et adéquate et bien, je dirais, faite pour ce genre d'idées et sur ce genre de... Et donc, pour l'innovation de manière générale, et quel que soit le secteur. Donc, clairement, la réponse, elle est pour moi, elle est évidente. C'est ce qu'il a fallu faire depuis quelque temps, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est une expérience à répliquer déjà en Tunisie, parce qu'on essaie de la répliquer ailleurs. On essaie de la vendre, on l'a partagée avec pas mal de pays africains aujourd'hui, et c'est le cas, on a commencé, grâce au programme Smart Africa, l'Alliance Smart Africa, qui a choisi ce projet-là pour pouvoir le partager avec d'autres pays, notamment le Sénégal a commencé, d'autres pays, l'Égypte et autres qui sont en train de suivre. Mais je pense qu'on a intérêt à la partager ici en Tunisie et le généraliser sur d'autres secteurs. Voilà la réponse. Merci. Et je vous dis encore bravo et bonne continuation.
Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Fadaka, ministre d'éthique. Justement, on a souvent cette impression, on dit qu'il y en a trop pour les startups. Moi, je dis qu'il n'y en a jamais assez pour les startups. Mais ce qui est bien, et ça m'a fait tilt après votre déclaration à la radio, beaucoup de personnes ont réagi, se sont sentis concernés. Ils ont dit, ah tiens, on pense aux PME, et on pense aux PME innovantes, justement. Et c'est pour ça que j'adore le titre du projet de lancement des startups et PME innovantes. Merci d'avoir appuyé sur ça, Monsieur le ministre. Finally, enfin, on va pouvoir vous écouter, Norman Schrappel. Qu'est-ce que je peux ajouter maintenant? Ah, beaucoup de choses, surtout sur Flywheel, sur cet aspect projet concret. Ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup le claim de notre événement aujourd'hui. Demain commence maintenant. Je pense qu'on a beaucoup d'esprit de l'avenir aujourd'hui dans cette salle. J'espère les participants qui sont online à la même chose. J'ai un peu une perspective d'un outsider qui a commencé en 2018 ici en Tunisie, et quand je suis arrivé, tout le monde a parlé sur le Startup Act. Et quelque chose qui était très, très impressionnant pour moi, aussi tout le monde a dit, moi je suis le Startup Act. Tout le monde dans l'écosystème était un peu impliqué, elle a dit, voilà, moi je participais. Mais il y a une deuxième remarque juste après ça, mais il manque le financement. On n'a pas les angels, on n'a pas de VCs, donc aide-nous, on cherche le financement. Et nous, voilà, nous sommes l'assistance technique, certainement on a un programme pour l'écosystème, on a commencé dans cette époque avec Make IT, le KfW a commencé déjà de parler un peu à Nava, et aujourd'hui c'est l'avenir, parce qu'en fait on a répondu, et pas nous, en fait le gouvernement tunisien a répondu à cette requête de l'écosystème tech, avec ce projet. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je connais un peu des autres écosystèmes. Et je pense aujourd'hui, il n'y a plus une excuse de start-up parce qu'il ne manque rien. Il y a une cadre juridique, il y a le financement, il y a des programmes d'appui, il y a même des programmes du gouvernement comme Tech for Tunisia, Industrie 4.0, où le start-up peut jouer un grand rôle pour être fournisseur technologique, donc trouver un marché ici en Tunisie. Donc j'espère tous les startups et tous les membres de l'écosystème qui regardent aujourd'hui ou qui vont voir ce programme vont dire finalement voilà, j'ai l'appui que j'ai besoin parce qu'il n'y a plus une excuse pour travailler. À la même temps, moi je pense, et pour ça nous on soutenir Flywheel, il y a pas mal de travail à faire pour continuer et avoir un vrai impact, parce que les startups certainement sont des entreprises, de jeunes entreprises qui vont créer des emplois, mais aussi qui en fait vont un peu pour moi, vont être le backbone de l'économie tunisienne. Et pour arriver là-bas, en fait, il faut commencer de travailler maintenant et de regarder vraiment sur des marchés différents. Ça m'a dit, l'écosystème des startups ne sont pas juste des startups, il y a pas mal d'autres acteurs dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a des instruments pour les startups, aussi un peu pour des intermédiaires, mais il y a aussi pas mal d'autres programmes et je pense à rapprocher vraiment aussi des acteurs divers pour travailler ensemble. Il y a aussi un peu l'avenir pour moi parce qu'on a une collaboration qui est aussi pas évidente. Il y a plusieurs bailleurs de fonds, il y a l'assistance technique, l'assistance financière qui est ensemble. Je connais un peu pas mal des scénarios où il y a une certaine cacophonie parce qu'il y a pas mal de programmes, un bailleur là qui lance un programme pour le start-up, mais en fait aujourd'hui nous sommes alignés et il y a le gouvernement qui en charge et je pense que ça c'est quelque chose aussi impressionnant de ce programme. Donc, je pense que tout le reste a été dit. J'arrête ici. La GIZ continue certainement de soutenir le gouvernement. Je suis très contente sur cette collaboration avec la Banque mondiale et j'espère que c'est l'avenir aujourd'hui et on continue. Merci. Merci beaucoup, merci à vous Norman Schrappel. On arrive à la fin, mais juste avant, je voulais voir si nos panélistes voulaient rebondir sur un fait ou commenter. Sinon, moi j'aurais une ou deux petites questions qui peuvent s'adresser également si vous voulez vous répondre. Il y a quelques interactions, des questions aussi simples, classiques, mais évidentes.
comment on fait pour bénéficier de cet argent, comment il va pouvoir arriver assez rapidement vers les startups, parce qu'on a bien compris avec les présentations, ils vous le disent, que ça va passer ou à travers des fonds, que ce soit pour la partie investissement ou alors pour l'appui, donc à tous ces programmes d'appui à l'écosystème. Donc ils se disent, ouais, en fin de compte, ça va prendre un petit peu de temps. Alors comment faire pour que ça marche? C'est une question que j'avais posée tout à l'heure. Feel free, qui veut y répondre? Sinon, je vais désigner comme ça au hasard. Charlie, allez-y. Le micro. Merci infiniment. En fait, il faut se rappeler que déjà, l'action de créer le pipe pour les fonds a été déjà lancée à travers le Startup Act. Un travail qui est louable, qui a été mis en valeur à travers en fait, la labellisation en fait, des startups. Aujourd'hui, il y a 450 startups qui sont déjà identifiées et qui ont un problème de financement. Donc déjà, la création du fonds de fonds, elle vient vraiment à temps déjà pour cette activité qui vient de... D'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été déjà mises en place. Et je cite, par exemple, Technorea, qui a été lancé pour valoriser les résultats de recherche et pour effectivement donner la possibilité à tous ceux qui sont dans des laboratoires de recherche pour aller de l'avant, pour financer, pour créer effectivement de la valeur, créer un peu des solutions, tel qu'il a été mentionné par exemple par M. le ministre, parce qu'on connaît qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et qui sont aujourd'hui en train d'apporter vraiment des solutions extraordinaires. Il y a aussi des business angels qui commencent à se rassembler autour, et il y a aussi des associations de business angels qui ont été créées dans ce sens-là. Donc il y a une dynamique qui est en train d'être mise en place, et je crois que ce projet-là vient vraiment au moment opportun. En fait, une des idées que j'avais lancées hier avec toi, Wissem, dans la radio, c'est un moment, en fait, aujourd'hui, c'est un moment historique. Et j'ai fait une petite analyse avec ce qui s'est passé dans les années 72, où l'État, à l'époque, pensait à créer un tissu industriel en Tunisie pour développer une culture nouvelle, à part l'agriculture, etc. En plus de ça, à l'époque, il y avait des Tunisiens qui partaient à l'Europe, qui partaient, en fait, de l'extérieur du pays, et que le gouvernement a voulu les retenir au pays, leur donner des avantages pour créer un tissu industriel. Ben aujourd'hui, exactement, on vit la même chose. Après la Révolution, il y a des Tunisiens qui sont partis à l'étranger, et en plus de ça, ce sont les compétences tunisiennes qui sont parties à l'étranger. Et en 2015, il y avait la genèse, en fait, comment on pourrait, pour créer en fait, un écosystème en Tunisie, qui s'y prête pour non seulement les attirer en Tunisie et les maintenir en Tunisie, mais travailler à partir de la Tunisie pour l'international. Alors, en 72, il y avait la loi 72 qui se crée, il y avait le FOPRODI, c'est le premier fonds public de capitalisme qui a été créé par l'État, ça c'est unique aussi au monde, à l'époque, et puis aussi, par la suite, il y a l'écosystème, il y a les zones industrielles, etc. Ben, aujourd'hui, on fait la même chose. Il y a tout d'abord la loi de Startup Act, qui a été mis en place. Et elle est révolutionnaire. En fait, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller dans le détail des choses, mais il y a aussi dans la loi beaucoup de choses qui sont vraiment révolutionnaires, qui vont donner, deuxièmement, le mécanisme financier qui est en avant, et troisièmement, l'écosystème. Mais cette fois-ci, l'écosystème, ce n'est pas les zones industrielles, mais c'est les incubateurs, les accélérateurs, qui vont avec cette politique-là de développement un peu de la science et de la technologie. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Saleh Taïb. Alors, il y avait, je pense, Madame Ziv. Ça serait peut-être plus pratique par rapport aux caméras. En attendant qu'elle arrive, Madame Ziv, si je devais résumer peut-être l'état, que c'est très bien. Ces programmes sont très intéressants, sont super intéressants, mais l'implémentation est une autre paire de manches. Donc il faut réussir l'implémentation, il faut que l'argent arrive rapidement là où il doit arriver. Si je devais résumer un petit peu les commentaires. Donc juste pour répondre à la question, par rapport à la caméra. Pour répondre à la question, les fonds arriveront quand aux startups. Donc, en fait, le fonds de fonds ANAVA est destiné aussi bien aux nouvelles équipes de gestion qu'aux équipes existantes. Donc, de notre côté, notre process n'est pas long du tout, vu qu'on ne rentre pas directement dans les startups, mais on investit plutôt dans des fonds. Par contre, ce qui prendrait peut-être un peu plus de temps, c'est la mise en place, peut-être la création de nouvelles sociétés de gestion ou la mise en place des fonds. Et donc, nous, on est là pour assister les équipes dans leur processus. Et donc, pour répondre exactement à la question, notre processus ne prendrait pas plus qu'1 ou 2 mois dans la mesure où les équipes remplissent tous les critères, notamment les critères de société de gestion agréée, fonds et partenaires stratégiques, etc.
beaucoup. Madame Ali Emzine, directrice fonds de fonds. Oui, tout à fait. J'aimerais juste rajouter, si je comprends aussi bien la question, c'est par rapport à ce que Salma avait mentionné, de dire on va commencer par les SSOs d'abord, donc les accélérateurs incubateurs, et après il y aura les startups. Donc je voulais juste dire la logique par rapport à ça, c'est que c'est important d'avoir ce volet inclusion et d'avoir des acteurs de l'écosystème qui ont plus de capacités, qui sont plus inclusifs, qui sont plus performants, ce qui a été mentionné dans la présentation de Salma. Et donc après, je pense, mais juste après, on va lancer aussi les dates exactes avec Smart Capital, avec la CDC, avec GIZ. Ça sera dans la foulée les startups qui vont bénéficier également des mécanismes qui ont été mentionnés pour Flywheel, pour bénéficier aux startups, en plus des acteurs de l'écosystème. Mais juste pour dire que les acteurs de l'écosystème, la finalité, c'est vraiment les startups. Ce n'est pas vraiment pour les mécanismes et pour les accélérateurs eux-mêmes. C'est vraiment pour les bénéficiaires finaux. Donc voilà, je voulais rajouter ça parce que je pense que c'est lié aussi à ce que Salma a mentionné. Merci beaucoup, Madame Mouna Hamden. Allez-y, Madame Nejao. Oui, juste un petit mot par rapport à ça. Donc, même pour l'appui à l'écosystème, il va y avoir un incubateur pour les sociétés de gestion. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté dans le programme. Ça, c'est original. En plus, on va apporter donc, tous les mécanismes qui ont été cités par Salma pour les startups déjà existantes, déjà pour pouvoir compléter leur brevet ou avancer un peu dans leurs études. Et après, il va y avoir donc ce deal flow qui sera par la suite utilisé par les sociétés de gestion pour les financements et ils vont lever les fonds auprès du fonds de fonds. Donc finalement, c'est toute une chaîne qui va se constituer à partir de la start-up, mais qui va aboutir à la fin à une levée de fonds auprès du fonds de fonds, qui est la phase la plus importante pour financer en equity ou en quasi-equity les fonds qui vont financer qui vont appuyer les startups. Autre chose, donc ces mécanismes, ça va permettre donc de répondre à des besoins immédiats pour les startups, mais ça va permettre aussi à apporter un appui technique pour pouvoir donc développer leur start-up. Merci à vous. Merci Madame Najia Rabi, DGA de la CDC. Merci à toutes et à tous. Nous arrivons à la fin de cet événement de lancement, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Pression positive comme à chaque fois. Merci à tous les médias qui étaient présents ici. On a remercié tout le monde, on n'a pas remercié les médias. Merci à tous les médias parce que je dis toujours, il y a le savoir-faire, mais il faut encore le faire savoir. Et ça, c'est notre paire de manches encore. Donc bravo aux femmes et aux hommes des médias qui sont présents ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez très nombreux à rester jusqu'à la fin. Ça montre l'intérêt que vous portez à ce sujet. Et comme je disais, ce n'est que le début. Et demain commence maintenant. Merci à vous.